Bonjour à tous et merci beaucoup. Écoutez, je vous ai toujours dit, je n'aime pas trop vos débats politiques. Je n'aime pas trop vos débats politiques. Moi, je suis pasteur. Un pasteur, il est au milieu du village. Mais devant le patriotisme, il est obligé de défendre son pays. C'est ça la seule différence. Le pasteur est toujours au milieu du village quand c'est un conflit entre les peuples, entre les Congolais. Mais quand il s'agit d'un conflit avec les étrangers, le pasteur doit prendre parti pour son pays. C'est par exemple le match du Portugal. Je suis pasteur, j'ai pris parti pour mon pays, la RDC. Et ça, je ne vais pas vous cacher. Oh non, je suis pasteur, j'ai été au milieu. Non, non. Je ne peux pas être au milieu entre la RDC et le Portugal. J'ai soutenu mon pays. Ça, si vous ne savez, même si je n'ai pas les... nous attendons que le président nous fasse des cadeaux de Varese. Alors, comme nous soutenons notre pays, alors écoutez, il y a des gens qui m'ont écrit, ils m'ont demandé, pasteur, mais le président vient d'injurier Joseph Kabila des chiens et tout ça. Bon, écoutez, excusez-moi quand même, hein. Excusez-moi, ce sont des débats des caniveaux. Excusez-moi, je ne vais pas vous dire ça. Ce sont des débats des caniveaux. Ce sont des débats de gens qui n'ont pas fait l'université. Ce sont des débats des caniveaux. Je ne peux pas m'abaisser à ce niveau-là. Excusez-moi vraiment. Je dois vous dire la vérité. Parce que, à un certain moment, nous devons respecter nos diplômes. Nous devons respecter l'université. Nous devons respecter les langues françaises. Vous savez, quand on grandissait, hein, les Balouba nous disaient une phrase. Français, tu me falangato. Le français, ce n'est pas l'argent. Donc, pour contredire tous ces gens qui étudient, dit, même si vous étudiez beaucoup, vous avez des diplômes, ce n'est pas ça l'argent. Ça, c'est ce que les Balouba avaient donné comme proverbe. Mais aujourd'hui, là, avec ces débats, on a compris qu'effectivement, les Français peuvent déterminer le niveau intellectuel de quelqu'un. Ça, je vous dis la vérité. Et dans notre pays, si vous ne savez pas parler français, on peut évaluer déjà votre niveau intellectuel. Mais il n'y a pas seulement problème de parler français. Parce qu'il y a des enfants qui ont parlé français depuis les laits maternels. Ces enfants parlent bien français. Mais ils ne savent pas parfois écrire le français qu'ils parlent. Il y a des gens qui se connaissent bien parler et écrire français. Mais ils ne savent pas les tournures du français. Bon. On dit que le président Félix Tshisekedi a injurié Kabila des chiens. Non, le président a injurié que Kabila c'est un chien. Je me suis posé la question et dit c'est grave ça. Une élite intellectuelle qui interprète ça. Même le niveau de Fayoulou, moi je pensais que c'est quelqu'un qui était quand même, il avait un certain niveau. Mais j'ai été un peu déçu de voir Fayoulou en train de débiter des bêtises. Ce n'est pas possible. Comment est-ce que Fayoulou peut s'abaisser jusqu'à ce niveau-là? Moi je pensais, non, je parle pas d'intellectuel. C'est comme quelqu'un à qui on a enlevé un peu d'intelligence, la réflexion n'existe plus, ou bien il voulait à tout prix mettre Kabila à l'aise en défendant, son patron à l'aise Kabila en défendant, non. Il faut pas défendre l'indéfendable, il faut pas défendre quelque chose qui ne va pas. En passant, je vais vous dire une chose. Le français, c'est une langue où il y a beaucoup de figures. Par exemple, quand on parle le loup et l'agneau. Vous connaissez le texte de Fable de La Fontaine, le loup et l'agneau. Si vous suivez ce loup et l'agneau-là, en conclusion, qu'est-ce qu'il dit? La raison du plus fort est toujours la meilleure. Je voudrais, avant d'arriver à ma conclusion, vous donner quelques adages qui parlent du chien. Je commence par le premier adage. Il y en a beaucoup, hein. Par exemple, on vous dit, les chiens qui aboient ne mordent pas. C'est un adage turc. Les Turcs disent, les chiens aboient, mais la caravane passe. C'est aussi un adage français. Ça désigne de quelqu'un qui est gentil, mais qui a l'impression, pas comme l'impression qu'il donne. Les chiens aboient, la caravane passe. Un chien regarde bien un évêque. Un chien regarde bien un évêque. Au fait, dans le temps, on avait interdit aux évêques d'avoir des chiens pour ne pas recevoir les chrétiens. Les chrétiens, en fait, que les chrétiens ne fouillent pas. C'était en 585. Alors, on avait sorti cet adage, les chiens regardent bien un évêque. C'est-à-dire quoi? Quand tu es évêque, tu dois être ouvert à tout le monde. C'est-à-dire, même les minables, les plus pauvres, ont besoin de toi. Toi, tu ne veux pas être là, mettre une barrière pour que les gens viennent vers toi. Les chiens regardent bien un évêque. C'est un adage français. Un autre adage français, n'est-ce pas? Il y a plusieurs adages français. Un chien hargneux a toujours l'oreille déchirée. C'est-à-dire, un chien qui n'obéit pas, il aura toujours l'oreille déchirée. Parce que quelque part, on va finir par le taper. Les gens querelleurs finissent toujours par avoir des problèmes. C'est ce que ça veut dire. Un chien hargneux a toujours l'oreille déchirée.
Les gens querelleurs finissent toujours par avoir des problèmes. Un autre adage, il est fou comme un jeune chien. Comparaison pour exprimer l'humeur très joyeuse de quelqu'un. Il est fou comme un jeune chien. C'est quand quelqu'un est très joyeux, il est très joyeux en train de sauter. Vous dites, ah, comment il est fou comme un jeune chien? Vous n'avez pas insulté, c'est un adage français. Respectez les Français, non? Il n'en jette pas sa part au chien. Vous comprenez? C'est aussi un adage. Il n'en jette pas sa part au chien. D'ailleurs, même Jésus a utilisé cet adage. On ne peut pas donner la nourriture réservée aux enfants aux chiens. Et la jeune femme a dit à Jésus, mais les chiots, les petits des chiens, peuvent manger même les miettes qui tombent sur la table. Au fait, le français est plein d'images. Le français est plein de figures. C'est une langue compliquée. C'est pourquoi le français, c'est une langue des intellectuels. Une langue de personnes qui maîtrisent. Il y a beaucoup d'adages. Allez même sur Internet, même avec l'intelligence artificielle, allez taper adage avec un chien. Allez même sur Google, tapez seulement les adages avec le nom chien. On va vous sortir plusieurs adages et vous allez comprendre. Maintenant, revenons maintenant à ce que Félix Tshisekedi a dit. En français, Félix Tshisekedi a dit, bon, je ne sais pas, vous allez voir ce qu'il a dit, la différence entre les deux. C'est là que vous allez comprendre un intellectuel et un non-intellectuel. Si Félix dit, ils nous ont envoyé un chien, c'est une insulte. S'il dit, ils nous ont envoyé un chien, c'est une insulte. Mais si Félix dit, ils nous ont envoyé leur chien, ce n'est pas une insulte, c'est une figure de style. Est-ce que je me fais comprendre? Si Félix disait, ils nous ont envoyé un chien, ça c'est une insulte. Mais s'il nous a dit, ils nous ont envoyé leur chien, c'est une figure de style. C'est-à-dire quoi? Le chien est esclave de son maître. Le chien obéit à tout ce que son maître lui dit. C'est une figure de style qui veut dire que ils nous ont envoyé une personne qui était obéissant à tout ce que eux disaient. Et d'ailleurs, c'est vrai. Il y a un député européen qui l'a dit. Nous étions décidés de prendre Joseph Kabila en disant que nous allons les manipuler et nous ferons de lui ce que nous voulons. On est parti prendre le Rwandais Joseph. Ça, c'est un député européen qui a dit. Il dit, nous sommes partis prendre Joseph Kabila, un Rwandais, pour le mettre à la place de la RDC. Et nous étions dit que nous les manipulerons. Nous ferons de lui ce que nous voulons. Ce sont eux. Ils ont choisi leur chien. À qui? Quelqu'un qui doit les obéir. José Makila avait dit ça. Il dit les nominations, les ordres et tout ce qui venait, ça venait de Kigali. C'est Kigali qui décidait tout sur la RDC. Ça, c'est José Makila. Mais quand quelqu'un est là, il n'est qu'en train d'obéir aux règles d'une autre personne. Comment on va appeler cette personne? C'est le chien de cette personne, parce qu'il obéit aux ordres de son patron. Si cette figure de style devient une injure pour les intellectuels, je peux comprendre les gens de la rue, c'est normal. Pour un intellectuel congolais, si cela devient une injure, mais alors je pense que l'élite congolaise, c'est grave avec l'élite congolaise. Nous sommes, c'est malheureux. C'est malheureux. Si Nanga doit prendre ça comme une insulte, c'est malheureux. Si Félix disait qu'ils nous ont envoyé un chien, ça c'est une insulte. Là, même moi j'allais dire non, là il a mal parlé. Mais par contre, ce que Nanga a sorti contre le président Félix Tshisekedi, pour les choses que Félix n'a pas dit, il a dit qu'il est mal éduqué. Et Félix lui-même, c'est un mangeur de chiens. Et après tout, apparemment, ça fait mal à beaucoup de gens. Ça vous fait mal en quoi? Vous êtes habitué à injurier les gens. Matin, midi, soir, vous injuriez les Kassai. Kassai, mangeur de chiens. Kassai, mangeur de chiens. Ça ne vous fait pas mal. Et le président qui n'a même pas injurié. Il n'a même pas injurié, il a juste utilisé une figure de style. Et vous êtes agité. Alors, quand vous ne voulez pas qu'on vous injurie, n'injuriez pas les autres. Et si le président injuriait réellement? Il n'a utilisé qu'une figure de style. Et c'est français. Les chiens à bois, la caravane passe. D'ailleurs, lui-même Kabila l'avait utilisé aussi pour Etienne Tshisekedi. Un jour, Kabila a dit, pendant qu'il était en train de faire la Constitution, c'était toujours pour le débat de la Constitution. Kabila avait déclaré, il dit, nous, de toutes les façons, les chiens à bois, la caravane passe. C'est ce que Joseph Kabila avait utilisé comme figure de style. Les chiens à bois, la caravane passe. Et il a ajouté, il a dit, vous devez savoir une chose. Les chiens est aussi capables, la caravane, il faut seulement faire très attention. La caravane peut aussi écraser un chien.
il faisait allusion à Étienne Tshisekedi. Ça, ce n'était pas une insulte. Ce n'est pas une insulte, c'est une figure de style. C'est une figure de style pure et simple. Kabila n'avait pas injurié. C'est une figure de style. C'est le langage français. Mais alors, si vous prenez une figure de style comme une insulte, je comprends votre niveau. Merci beaucoup. C'est pas votre faute. C'est la faute du français. C'est la faute d'être intellectuel.